Bienvenue dans Études, nous sur le livre de Jean, l'Évangile selon Jean, dans une perspective apologétique. Semaine passée, nous avons regardé comment Jean t'a présenté un récit d'une conversation entre Jésus et Nicodème. Et dans la conversation, ça, il y a plusieurs vérités qui sont sorties. Et parmi les vérités, ça, nous avons apprendre comment monde pas entrer dans le ciel sous base mérite personnel li, mais il entre dans le ciel uniquement parce que il né de nouveau. Jean que Jésus-Christ a enseigné à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, rentrer dans le royaume de Dieu, demander une seconde nature que monde capable de joindre lorsque vous placez confiance dans Jésus-Christ, que bon Dieu, par amour, t'es voyé pour être capable de mourir dans place nous. Et parce que Jésus lui préexistait, parce que Jésus lui existait déjà en tant que deuxième personne Trinité, Jean t'est présenté comme celui qui vient d'en haut, en contraste avec le monde qui est sous la terre, dans le sens que lorsque Jésus-Christ a parlé, il est capable de parler avec autorité de ça que lui ouais, de ça que le tendait dans le contexte témoignage là. Je dis à nous regarder chapitre 4 là dans l'évangile selon Jean et qui lui-même prend le focus particulièrement sur une rencontre que Jésus-Christ pral fait avec une femme et la femme samaritaine. Donc dans le troisième chapitre là, Jean met accent sur la rencontre de Jésus-Christ avec Nicodème, et Nicodème qui c'est un juif, un leader respectable, un homme de moralité, et là, Jean a montré comment Jésus-Christ pral entrer dans une conversation avec une femme samaritaine, et qui sont paria, et qui c'est une femme immorale. Donc Jean commence par dire nous comme il fallait que Jésus-Christ passe par la Samarie. Et là, son bail qui besoin d'attirer attention nous parce que Jean que le texte a commencé avec une certaine obligation de la part du Seigneur. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Or, nous connaissons que Jésus-Christ, en tant que bon Dieu, il n'est pas capable de faire l'objet d'aucune obligation. Il n'est pas rien que il fait par obligation. Et une autre réalité encore, c'est que tout juif qui respectait tête li, qui pourrait aller en Galilée, il connaît que il préférait passer par le Jourdain, il préférait faire le chemin qui pile long pour éviter comme pour ne pas contaminer tête li avec les Samaritains parce que juifs yo avec Samaritains eux ont des petits problèmes et nous allons regarder ça puis devant. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué au bord du puits, était assis et c'était environ la 6e heure. Et donc, Jésus-Christ, et la Bible présente, Jean présentait une belle image de Jésus-Christ, et le Dieu Tout-Puissant, mais qui cependant qui est fatigué. Alors Jean a présenté Jésus-Christ là tout dans son humanité. Donc dans le sens que il est fatigué et dans le sens que il est soif. Mais quand même, c'est une belle image. L'image du Dieu créateur qui est épuisé par la fatigue et par la soif. Ensuite, Jean dit nous que dans le verset 7, une femme vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, il est intéressant que dame ça, lui-même, il vient puiser de l'eau dans un moment côté, en général, moun pas puiser de l'eau parce que c'était midi. En général, moun pas prendre de l'eau à soleil chaud. Mais on a l'impression que dame ça, il était besoin d'éviter des regards accusateurs à cause du style de vie que le dégain que un pile monde te connaît. Mais cependant, Jésus-Christ te connaît dame ça d'après le beau puits. Et c'est peut-être raison ça qui fait il fallait qu'il passe par la Samarie. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ, il n'est pas venu pour accuser, mais il est venu pour restaurer. Et Ésaïe 42, le verset 3, présente les réalités de Jésus lorsqu'il dit que il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, mais il annoncera la justice selon la vérité. Et dans Jean 12, verset 47, Jésus dit que je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde.
Et ça son bel contraste par rapport à un pile monde des fois qui érigé en tant que juge pour juger monde, mais cependant Jésus-Christ, c'est pas ça que le divin fait. Et c'est ainsi que Jésus-Christ parle à Damnan, il dit donne-moi à boire. Et ça son requête qui est significative parce que premièrement, lorsque on demande mon bagay, moun nan senti que l'important, moun nan senti que le gon bagay que le ka offri. Et donc Jésus-Christ lorsque le fait requête ça à Damnan, on a l'impression que Jésus-Christ l'a pas affirmé dignité Damnan. Dans le sens que Jésus-Christ l'a pour reconnaître valeur Damnan. Il est vrai que Damnan il était un style de vie qui pas conforme à la saine doctrine, mais cependant il était un monde à toute dignité. Il était un monde qui créé à l'image de Dieu. Et il était un monde à toute valeur. Et c'est extrêmement important nous-mêmes pour que nous affirmions en tant que monde qui suit Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, capable de monde qui ont une orientation sexuelle et donnée, qui capable pas orthodoxe, qui capable pas conforme à la saine doctrine. Mais cependant, les gens que nous approcher monde ça, nous besoin approcher monde ça avec dignité, nous besoin approcher monde ça en reconnaissant que son monde qui gagne valeur et valeur intrinsèque dans la mesure où on a créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Et donc ça est extrêmement important et dans Jean a présenté et moi mais la Bible qui dit que Dieu est grand mais il ne méprise personne. Donc on nous fait même genre ensemble avec bon Dieu lorsque nous avons affirmé et dignité monde indépendamment de réalité indépendamment de conditions ou bien style de vie. Et donc Jean continue pour le dire que Jésus il était soif. Alors réalité c'est que et ça a encore son belle image, parce que Jésus-Christ m'a dit de l'eau, mais on a l'impression qu'il était soif tout quelque part, parce que la Bible dit qu'il était épuisé en raison du voyage et qu'il était fatigué. Mais là, son belle image encore, quand on regarde le créateur du Nil, le créateur de l'Euphrate, le créateur de bassin bleu, de bassin Zim, du lac Azouéi, mais qui a soif. Jésus-Christ, je suppose qu'il était capable d'ordonner que de l'eau jaillisse dans le puits et puis tomber dans la bouche directement. Et parce que Jésus-Christ, c'est pas la première fois, il fait de l'eau sortir dans la roche, il a fait ça et pour Moïse, parce que les enfants d'Israël, pendant toute traversée dans le désert, là, ils ont boire dans un rocher et ce rocher était Christ. Mais cependant, Jésus-Christ, il n'a pas jamais fait un miracle pour satisfaire besoins personnels. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ est voulu vivre vie que nous vivons aujourd'hui. Et il connaît que ce n'est pas dans chaque situation que nous y est, nous avons besoin de faire un miracle pour nous sortir. Donc Jésus-Christ, il était voulu vivre vie nous pleinement. Et c'est ça que fait le dit dans Hébreux 4, le verset 15, c'est pourquoi il peut compatir à nos faiblesses. Et donc ça, c'est une belle vérité qui est exprimée là. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont point de relation avec les samaritains. Alors, Damnan, bon, second monde qui m'a de l'eau, cap affirmé ou t'as supposé prendre requête ça et en conséquence, au contraire, non, Damnan a questionné requête là, parce qu'il vient avec un préjugé racial, son barrière lié pour lui, qui fait le pas capable d'interagir ensemble avec un monde. Ensuite, il va lancer un préjugé religieux, alors, à savoir, toi qui es juif. Et alors, réalité entre juif et samaritain, c'est que nous avons les 10 tribus du Nord qui étaient allés en captivité. Ouais. Et donc, là, ça, où tu gagné des colons et qui étaient implantés dans la ville, ça à côté où tu et alors, des peuples alentours, tout, et qui t'a pratiqué, si vous voulez, une forme de judaïsme hétérodoxe. Et forme de judaïsme, là, et son judaïsme que juif était méprisé parce que tu vois que le pas conforme. Et lorsque qu'on y a la juif yo tourné en captivité à Babylone, yo te voulu rebâtir temple parce que temple était très significatif pour eux même parce que temple en pile alors capable dire pour eux même identité était liée avec temple. Et lorsque a fait construction, samaritain yo offri aide yo. Mais cependant, juif yo rejeté aide samaritain selon 2 Rois 17 verset 24-29 et Esdras 4 verset 1 à 5. Lorsque ça fait Samaritain qui indigné et puis aller il a bâti propre temple sur le mont Garizim. Alors un temple qui t'a détruit en l'an 108 avant Jésus-Christ.
Donc, ils ont fait s'ouvrir un temple rival. Et non seulement ça, ils ont changé tout texte loi. C'est ça qui fait ou un Pentateuque juif ou un Pentateuque samaritain. Et dans le Pentateuque, pareil, ils ont montré que le lieu d'adoration, ce n'est pas Jérusalem, c'est Garizim. Donc, il y a une rivalité et qui existait entre deux nations qui fait que une pas supporter l'autre. Donc, vous êtes capable de comprendre lorsque Dame n'a dit Jésus, qui rapport ou même avec. Dans le verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau vive. Il est intéressant que Jésus-Christ pas entré dans une polémique ensemble avec Dame, dans un tac au tac, toi qui es juif. Non, Jésus-Christ lui dirigeait attention Dame vers Dieu. Parce que c'est ça que Jésus-Christ l'a fait. Toutes les fois où on prend rencontre Jésus-Christ, il a besoin de diriger le monde vers Dieu. Donc, il n'est pas là pour discussion. Et donc, il a besoin de présenter Dame le don de Dieu, à savoir lui-même, oui, le don de Dieu, qui est la grâce de Dieu. Et c'est ça que l'a présenté Dame. C'est comme s'il a présenté le plan du salut de Dieu. Parce que l'objectif Jésus, c'est restaurer. C'est ça que vient faire. Il vient pour restaurer en tant que rédempteur. Donc, tout ça que Dame ça a besoin, c'était salut. Parce que tout style de vie que Dame ça a gagné, c'était tout simplement conséquence de péché dans la ville. Donc, Dame ça, véritable besoin que le gagne, il a besoin de le pardon. Il a besoin de réconcilier ensemble avec bon Dieu. Il a besoin de l'eau de vive, l'eau vive. Et qui est-ce qui contrôle l'eau vive? Ça, c'est Jésus-Christ. Et comment pour un monde capable d'accéder à de l'eau, ça, c'est demander ou besoin. Parce que la baoule en cadeau, selon Romains 6, verset 23. Donc, Dame ça, Jésus-Christ, il profiter exposer à la réalité salut. Et c'est ça que fait Jésus-Christ plus loin, et il et continuer à attirer attention Dame vers qui est lié. Et c'est dans la discussion, ça a l'autre belle vérité que Jean pral éclater encore sur la personne de Jésus-Christ. Et verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Alors, il est intéressant pour voir que dans le récit ça, donc, ouais, que Jésus-Christ, lorsque il fait rencontrer Dame, ou après Dame, l'a dit, toi qui es juif, ou après que Jésus, comme semble l'a grandi en appréciation devant Dieu Dame. Parce que pour Jean le fait approche là. Donc, Dame Kounia, là, l'a dit Jésus, et Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Alors, là, elle dit Seigneur, là, ça, c'est pas Seigneur dans le sens que nous-mêmes, nous connaissons que Jésus-Christ, le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est Seigneur dans le sens de monsieur. Donc, son signe, c'est comme une révérence. Ouais, et au commencement, Dame n'a déjà souhaité dans Jésus-Christ, un juif. Maintenant, qu'on y a lui-même un monde qui est respectable. Donc, il est le monsieur. Donc, et on peut être Dame, Dieu toujours rivé sous de l'eau puits, parce que il pas comprendre côté Jésus a mené, il pas comprendre ça que Jésus-Christ voulait enseigner, parce que réalité pâle c'est le matériel et c'est tout ça que le connaît. Donc lui-même l'a considéré que Jésus-Christ il pas wel gagner pour le puiser et puis il dit que le capable de l'eau et d'abord réaliser que fond et que puits en profond. Donc il pas ouais Jésus-Christ gagne en donc il pas comprendre ça qui passe pour qui ça. Parce que Dieu est toujours fixé sur ça que l'on connaît. Dieu est fixé sur la réalité physique là. Mais il n'est pas capable de dépasser la réalité ça pour rencontrer Jésus-Christ. Côté Jésus-Christ hier. Et Jésus-Christ pour attirer Dame ça au fur et à mesure vers lui-même pour qu'il soit capable d'exposer la vérité ça. Mais dans le verset 12, il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc, on voit que femme ça, des gens que l'y a approché et Jésus dans le sens que es-tu plus grand que notre père Jacob? On voit que quelque part Damnan était disposé de certaines connaissances théologiques. Pourquoi? Parce que là fait référence à notre père Jacob. Ça qui pas nécessairement vrai, mais cependant ça a montré quelque part Damnan il était une connaissance ouais et de théologie, il était une connaissance de l'histoire des Juifs. Mais cependant
réalité, c'est que la connaissance théologique ne sauve pas. En dépit du fait que dame ça a une connaissance sur les patriarches, sur qui ça a été fait, mais ça n'a pas suffisant pour lui-même, ça n'a pas capable d'étancher soif li. Et c'est ça qui est extrêmement important lorsque on monde ou gagne la connaissance théologique, mais il faut connaissance ça li accompagné d'une connaissance de Dieu et de manière intime et de manière personnelle. Et c'est ça que Jésus-Christ a le fait. Jésus-Christ a introduit dame ça dans une relation personnelle ensemble avec bon Dieu, en sorte que c'est pas encore Jacob notre père, mais c'est pas Dieu le Père. Parce qu'en principe, c'est pas Jacob qui papa, non, c'est bon Dieu qui papa, non. Et donc, Jésus-Christ a amené dame à découvrir vérité ça. Jésus lui répondit dans le verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alors ça, c'est un texte qui est important parce que j'ai l'impression là-dedans, Jean a fait ressortir ou bien l'a fait référence à ce vide existentiel et qui dans la vie nous et qui fait que en rien dans le monde ça pas capable de passer soif nous. C'est même Jean Pascal t'a dit que dans le cœur nous gagnons vide et vide ça a une forme bon Dieu et seulement bon Dieu capable de combler vide ça et combler le pleinement. Augustin allait dans le même sens là pour dire que nous sans répit jusqu'à ce que le jeune repose dans mon Dieu. Et c'est un bagage que Salomon a l'expérimenter lui-même personnellement lorsque par rapport à vide existentiel ça qui était dans la ville, Salomon a essayé tout bagage pour être capable de combler vide ça. Il a essayé de faire de grands travaux, c'est-à-dire de grandes réalisations, vide là pas capable de combler. Salomon, il plantait des vignes pour capable récolter du vin, il a récolté l'alcool, vide là pas qu'à combler. Salomon te gen près de 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines, mais vide ça pas capable combler. Salomon lui-même inventé des plaisirs, c'est lui-même a l'impression que il met en place toute une industrie entertainment à cette époque pour être capable de satisfaire vite ça dans le cœur. Mais cependant Salomon, après que le fin fait toute bagaille ça, il dit que j'ai haï la vie. Pour qui ça? Parce que Salomon te gon vide dans le cœur et vide ça, c'est seulement bon Dieu qui est capable de combler. Et donc, parole ça que Jésus-Christ te dit femme samaritaine, la résonné dans le cœur mon journée aujourd'hui, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc, il est extrêmement important que mon monde capable de réaliser ça. Et c'est peut-être une réalisation tout que Abraham Maslow et lui-même l'était fait lorsqu'il t'a présenté la pyramide des besoins et qui a différents besoins et que le monde est capable d'atteindre jusqu'à ce que ça satisfait, jusqu'à ce qu'il arrive dans un besoin de réalisation de soi. Et dans cette pyramide là, je t'ai pensé que automatiquement on arrive dans tête là, c'est que tout a fort réglé. Donc là ça a réalisé personnellement. Mais cependant, je t'ai regardé pour le voir que en pile monde qui arrive dans tête là, des célébrités et des gros PDG qui arrivent dans tête là, ils ont toujours un sentiment de satisfaction, ils ont toujours un sentiment d'insatisfaction. Ouais, ils ont toujours arrivé dans une situation côté ils pas retrouver parce que à cause de vide existentiel ça, parce que bon Dieu t'a créé nous pour nous-mêmes, pour lui-même. Et parce que bon Dieu t'a créé nous pour lui-même, Augustin a raison que nous absent répit jusqu'à ce que nous joignons repos dans bon Dieu. Et c'est gros vérité ça que Jésus-Christ a révélé à Adam ça, à savoir quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui répondit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et là encore, dame n'a pas de jamais comprendre l'analogie ça que Jésus-Christ a fait là, parce que il toujours est à penser avec de l'eau physique là. Parce que quand pile monde qui est dans situation ça, quand pile monde qui pas capable de transcender réalité pour être capable de découvrir la réalité de Dieu, côté bon Dieu les mener. Parce que pour eux-mêmes, il y a vivre dans un environnement qui est complètement physique. Donc pour eux-mêmes, la réalité est physique et rien de plus. Donc ils ne sont pas capables de comprendre les vérités spirituelles. Ils ne sont pas capables de réaliser, si vous voulez,
gain de réalité spirituelle que est nécessaire pour que vous fassiez face ensemble avec vous-même. Et donc c'est ça que fait dame nan, li constamment, li continue parce que pas contre mieux. Donc pour lui-même son problème de l'eau que il gagne, il estime que si Jésus capable bali de l'eau ça, il pas obligé faire déplacement ça yo, particulièrement déplacement à midi, le soleil chaud pour la venir prendre de l'eau pour capable pendant la chercher éviter des regards accusateurs. Donc pour lui-même, c'est ça que Jésus-Christ a bali parce que dit ouais dans Jésus-Christ il y a mieux-être. Malheureusement quand pile monde qui ouais ça dans la personne de Jésus-Christ, yo ouais que Jésus-Christ c'est seulement si là qui est capable de yon mieux-être dans la vie. Alors que Jésus-Christ ça l'a pour offrir c'est la vie et la vie en abondance. Et que de monde qui voulait contenter aussi ou voulait à des miettes que yo capable de joindre dans vie ça sans que vous pas réaliser que bon Dieu a banon le royaume. Et royaume ça que bon Dieu a banon son royaume côté nous pral vivre ensemble avec lui éternellement. Et donc ça son bagage qui pas gain prix. Et donc Jésus-Christ pral répondre dame nan, il dit OK, puisqu'au besoin de loi, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. Parce que ça passe ce type de conversation en privé ça yo. Et dans le contexte juif ça yo, il était capable de mettre des bagages dans tête dame nan, dans le sens que et c'est ça que dame nan pral dit que puis devant il pas gain mari. Donc il était capable de penser que type de conversation ça que Jésus-Christ gagne avec là, il était capable de déboucher et sur on bagaille et en termes de relations interpersonnelles parce que le pas ouais que Jésus-Christ relation que le voulait bâti pour l'IA, relation que le voulait restaurer pour l'IA, c'est relation directement ensemble avec le Père. Et c'est ça que fait femme dans lui-même lorsque l'a regardé Jean que Jésus-Christ a parlé avec elle, il n'a pas réalisé jusqu'à présent que problème que Jésus-Christ voulait cerner, problème que le voulait résoudre là, son problème de péché. Parce que péché, c'est source soif ça. C'est ça qui cause que dame nan soif. Et c'est à cause son cancer qu'a rongé dame nan et qui se pral sceller condamnation d'âme ça pour l'éternité. Mais cependant Jésus-Christ en tant que bon chirurgien, Jésus-Christ voulait extirper cancer ça. Et donc c'est là que Jésus-Christ voulait mener dame ça dans le sens que il voulait guérir en sorte que pour ne pas soif péché encore. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari. Alors lorsque dame nan dit je n'ai point de mari, c'est comme s'il voulait dire que le disponible. Et c'est ça que Jésus-Christ pral dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Et c'est comme si on a l'impression de dame nan là, yo kembel la met dans le sac. Pour qui ça? Parce que c'est comme ça péché. Péché toujours entraîné péché. Et c'est ça que dame nan t'es prêt pour que le capable mentir par Jésus-Christ pour dire que le pas gain mari. Mais malheureusement, c'est comme Jean dit en créole. Là, c'est bien contre mal calculé. Mais telle est la réalité du péché. Parce que péché a toujours entraîné nous plus loin que nous pensons. Et il a toujours coûté nous plus que nous pas penser. Et donc, réalité ça, c'est que dame nan pral dit Jésus, dans le verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et là encore sont l'autre indication qui montre nous que son dame qui te gagne une certaine connaissance et de bon Dieu. Alors, une connaissance ou capable de dire correct de bon Dieu, mais quelque part, il te gagne des informations. Il te gagne des informations sur un prophète. Parce que réalité, c'est que pendant que Juifs yo taptan yon messie militant, Samaritain ou même yo taptan yon messie prophète. Ça c'était espérance Samaritain yo. Yo taptan yon messie qui tape yon prophète et c'est ça que fait dame nan pas de problème pour être capable lorsque Jésus-Christ découvre lui, dame nan sûrement dit dans lui-même, c'est capable ces prophètes là que Moïse t'a tenté annoncer depuis dans Deutéronome 18 pour te dire que bon Dieu pral voyer pour nous-mêmes yon prophète même Jean avait. Et ça c'était espérance Samaritain yo. Contrairement à juif yo qui te connaît texte à tout mais au tap tant que merci païwa li tap yo merci militant. Donc et Jésus damnan lorsque damnan ouais que yo kembeli et la main dans le sac ou gain l'impression que damnan quelque part li pral esquiver et conversation li pral esquiver et ou pral ouais que damnan li pral vle faire débat
plus vient tourner un débat théologique au lieu que de recevoir ça que Jésus-Christ les bali comme enseignement et ouvert yeux sur réalité la ville par rapport à bon Dieu. Alors qu'il s'adapte à dire, il va dire que nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Parce que en réalité, c'est pas ça que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ pas fait un débat ensemble avec la savoir qui côté mon adoré, mais heureusement grâce à la conversation ça que Jean rapporté nous t'apprend connaître des bagages sur la nature de Dieu. Et c'est pour ça Jean écrit. Jean écrit pour nous capable connaître bon Dieu, pour nous capable connaître Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu. Jean écrit pour nous capable gagner plus connaissance sur la réalité du Fils de Dieu. Et c'est ça qui fait conversation ça très important. Mais cependant nous besoin garder que Jean que Dame a introduit pour le dire que nos pères ont adoré sur cette montagne, c'est esquiver et conversation parce que Jésus-Christ pas de jamais te dit et qui côté pour adorer. Mais cependant si nous songeons bien te gain polémique ça, à savoir et juifs yo adoré et à Jérusalem et nous-mêmes nous adorer Garizim. Donc ça on va regarder son tactique et que un pile mon employé lorsque vous fait évangélisation ou ils vont côté pour moun supposé prendre une décision moun li switch dans une discussion ou bien dans un débat théologique et c'est exactement ça que dame ça a fait là parce que Jésus-Christ pas dit jamais t'a parlé avec que nous besoin adorer à Jérusalem. Femme lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, Jésus t'a montré par dame ça que lieu d'adoration, c'est pas ça qui est nécessairement important, parce que tout simplement, alors Jésus-Christ a démontré par dame ça que Dieu est esprit. Et que les cieux pas capables de contenir Dieu. Et si ciel là pas capable de contenir bon Dieu, et c'est ça Salomon a réalisé lorsque il fait construire temple là, parce qu'il réalisait que si ciel là pas capable de contenir bon Dieu, c'est pas petit temple ça et que lui-même et il t'a le construire. Donc Jésus-Christ a besoin de tout révéler par dame ça que adoration que nous offrons par bon Dieu, c'est pas un bagage qui est nécessairement fait dans un espace géographique. C'est même genre peut-être pendant la vivre et réalité Covid et temple yo fermé, bâtiment yo fermé, mais l'église est ouverte, l'église pas de jambes fermées. Des bâtiments étaient fermés, mais l'église est toujours ouverte et toujours une adoration dans le temple de Dieu que nous sommes, adoration 24 sur 24. Donc adoration mon Dieu va réserver un espace géographique donné, même Jean Salomon te en well dans 2 Chroniques 6, le verset 18, et Jésus lui-même il te connaît que temple Jérusalem n'a pas disparaître tout, même Jean que temple Garizim n'a pas disparaître déjà, parce que Jésus-Christ te connaît que son seul temple qui a subsisté lorsque tout temple fermé, c'est nous-mêmes. Et dame n'a pas réalisé que pendant que la parlé de Jérusalem et il connaît que temple il a été écrasé déjà. Mais Jésus-Christ est connaît non seulement temple Garizim n'a crasé, mais temple Jérusalem n'a pas crasé tout. Et même lorsque temple Jérusalem n'a crasé, a toujours une adoration qu'a bon Dieu, parce que c'est nous-mêmes qui qu'a bon Dieu, c'est nous-mêmes qui c'est temple bon Dieu. Et Jésus continue pour le dire d'abord que nous adorons ce que nous connaissons. Et ça, c'est une réalité, parce que Pabli et Jean t'a dit déjà que Samaritains, eux même, ils étaient corrompus et théologie, dans le sens que ils étaient entrés dans une série de mélanges, ils étaient entrés dans un syncrétisme, et qui fait que ils n'ont pas orthodoxe dans l'expression de leur judaïsme. Et c'est ça que fait Jésus dit d'abord que nous avons adoré ça que nous ne connaissons pas. Parce que si vous connaissez bon Dieu, vous ne pouvez pas mélanger bon Dieu avec l'autre réalité, même Jean que vous avez fait là. Et donc c'est ça que Jésus-Christ a besoin et rappeler dans ça. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a deux façons de mélanger bon Dieu avec l'autre bagaille. Ça montre qu'on ne connaît pas vraiment. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Le salut vient des Juifs dans le sens que bon Dieu t'a commencé littéralement Abraham. Bon Dieu, il t'a servi avec la tribu de Juda. Bon Dieu t'a servi avec la famille de David, la ville de Bethléem. Et tout bagaille ça a été entré dans un plan divin qui t'a pral, si vous voulez, mener Messian vini. Et donc Jésus-Christ lui-même, il fait gen toute une tradition historique qui vient mettre Jésus côté lié. Donc gen toute une histoire que vous capable de tracer et histoire ça vous capable de tracer parmi les Juifs. Donc dans ce sens ça, donc l'histoire du salut, son histoire qui commençait, vous capable de dire depuis lorsque bon Dieu relé Abraham, il fait des promesses à Abraham et qui vient arriver juste là, nous-mêmes aujourd'hui, qui c'est des bénéficiaires de tout ça que bon Dieu lui-même lui te promet dans le contexte ça. Donc Jésus-Christ continue pour le dire que mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et ça, c'est un bagage qui est extrêmement important, et dans le sens que, et c'est une plus grosse révélation que Jésus-Christ fait là, et son révélation qui n'est pas faite à Nicodème, qui lui-même te représenté l'aristocratie juive, mais cependant, Adam, ça, Jésus-Christ a pas révélé grosseur vérité ça, en sorte que c'est pas un lieu, mais son personne. C'est pas Jérusalem, c'est pas Garizim, mais c'est bon Dieu. Et bon Dieu, ça, qui s'allie, c'est esprit. Et parce que bon Dieu, c'est esprit, nous avons besoin d'adorer en esprit et en vérité. En esprit, à cause de ça que bon Dieu y est. En vérité, à cause de ça que nous-mêmes nous y est. Et donc, ça, c'est une vérité qui est extrêmement pertinent que Jean était besoin de faire ressortir là tout et sur la nature de Dieu. Et parce que il y a des gens qui sont capables de gagner une image et côté et un bon Dieu qui et il est parce que présente et en pile fois dans l'Ancien Testament, il présenté une réalité anthropomorphique de Dieu et qui est capable de penser que bon Dieu sont un monde et non, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Donc, ouais ça. Donc, et il y a une idée de Messie qui t'a venu parce que Moïse te promet, il y a un prophète qui t'a venu, mais un prophète même Jean Havel. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Et là encore, ça montre que dame ça, il était en pile connaissance théologique. Mais cependant, connaissance théologique, ça n'a pas suffi pour être capable de changer la ville. Parce que ce n'est pas connaissance théologique qui change la vie monde, c'est Jésus-Christ qui change la vie monde. Et c'est parce que l'autre suivre Damsa, ou est que Damsa, lui aussi, savait que Nicodème, parce que tout ça que l'a dit là, c'est des vérités que vous voyez. Parce que lorsque l'a dit que je sais que le Messie doit venir, donc c'est une information que le gagnait, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Effectivement, c'est ça qui était annoncé sur Messie. Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle. Et ça, sont gros vérités que dame et t'as pas le recevoir là, que lit en face avec Messie. Et Messie lui-même, il révélé à lui-même. Donc, et ça, sont belles révélations que même Nicodème, lui-même, il pas de joindre dans toute sa sagesse et que dame ça lui-même il te recevoir. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun d'eux ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu? Parce que à cette époque, alors juif yo étaient embarrassés. Ils sont embarrassés parce que ouais, maître yo cap parler avec une femme parce que c'était coutume à cette époque que yon monde qui respectait tête li, yon rabbin particulièrement, di pas ta supposé retrouver dans espace et pour la parler ensemble avec une femme et encore pire une femme samaritaine. Donc c'est raison ça montre un embarras disciples. Mais je pense là encore pour les disciples arriver dans un moment côté conversation ça a été besoin conclure parce que son effort d'évangélisation qu'a fait et à chaque fois j'ai l'impression que mon a besoin conclure sous évangélisation ou j'ai l'impression toujours une distraction, toujours un bagaille qui vient pour capable empêcher que par une décision et qui prend.
Et donc là-dessus, pendant disciples vini, alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Et ça est intéressant parce que dame nan li te vin pour puiser de l'eau, mais cependant vous voyez que dame ça, li quitte couche là au bord du puits et là annoncer le salut. Pourquoi? Parce que sa soif est étanchée. Parce que dame ça, réalité, c'est que Kounia la ville changé. Et dame ça, si vous voulez, il prend le premier missionnaire qui prend annoncer l'évangile. Et donc, tout ça montre aux places que mesdames yo occupées dans l'histoire du salut, place que occupées dans le christianisme. Donc, premier monde qui prend annoncer l'évangile, il prend une femme. Deuxième monde qui pral annoncer l'autre monde qui pral premier monde qui pral annoncer la résurrection de Jésus-Christ, il pral encore une femme et son femme missionnaire qui entre dans une ville qui a dit mais Christ là et qui a annoncé publiquement. Donc on a l'impression que la vie d'âme ça a carrément basculé parce que c'est ça que l'a dit. Il dit que il rencontre un monde qui dit tout ça le fait. Est-ce que monde ça c'est pas le Christ là? Est-ce que monde ça c'est pas lui qui Messie? Et donc priorité d'âme ça li changer et on a l'impression que c'est même Jean et disciples t'a dit nous ne pouvons Pierre et Jean t'a dit nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est comme si dame ça a trouvé que c'est plus fort que lui-même, lui supposé annoncer ça et dans ville là. Et donc dame ça si vous voulez c'était un évangéliste, c'était un missionnaire et qui était transformé dans le cadre d'une rencontre personnelle ensemble avec Jésus-Christ. Et c'est toute beauté rencontre ça par rapport avec en contraste avec rencontre qui était faite avec Nicodème. Donc dame ça li sorti dans rencontre ça complètement transformé, li quitte couche là, c'est-à-dire que le quitter si vous voulez ça qui est important pour lui, ça qui mené là midi vient puiser de l'eau, mais cependant il quitte, il sorti là, il dit dans ville là. Et c'est réalité ça que tout chrétien qui naît de nouveau gagne cette si vous voulez cette nécessité d'annoncer l'évangile. Ouais, même Jean-Paul a dit, et si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Donc, Damnan, il estime que c'est nécessaire, parce que il rencontrer Christ là, il rencontrer saluant, et donc il est important pour que il capable de partager saluant et dans la ville côté le sorti. Et ça qui est intéressant, c'est que yon dame qui était même peur pour te marcher, si vous voulez, et pendant l'heure que traditionnellement on prend de l'eau pour éviter les regards, dame ça, li vin hardi, dame ça, li vin si vous voulez, li vin brave pour le capable affronter tout regard ça yo parce que pour le dire et publiquement à toute ville là que les saute rencontrer Christ là. Et venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Et ils sortirent de la ville et il vint vers lui. Donc, moun yo vin sorti, yo vin joindre Jésus. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger et disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous avez l'impression que toute priorité change dans le contexte. Jésus-Christ qui était soif, il n'a pas soif de l'eau encore. Dame ça qui était soif, toute bagaille, il n'a pas soif encore. Mais priorité le kounya là, c'est annoncer et le Messie. Et donc, c'est une histoire extrêmement intéressante que Jean a raconté. C'est une histoire de transformation, lorsque le monde transformé et qui s'est fait dans la vie. Jean a conclu section ça, et dans les versets, entre les versets 35 à 38, que nous avons regardé rapidement. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et vous verrez déjà les champs qui blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci,
Ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, et d'autres ont travaillé où vous êtes entrés et où vous avez travaillé. En réalité, c'est que Jésus-Christ tout profitait à montrer l'urgence et de la mission, l'urgence de l'évangélisation. En pile, le monde pas réalisé que c'est extrêmement urgent pour que nous évangéliser. Et ça, c'est une responsabilité que tout chrétien qui naît de nouveau gagne. Donc, tout le monde qui rencontre Christ. Et donc, Jésus-Christ a fait référence à dame ça, qui ouais, qui a une urgence pour qu'elle soit capable de quitter couche là, pour que la nan ville là à l'annoncer. Donc pas gain temps encore. Donc pas gain réalité que n'a temps. Alors Jésus-Christ utilise un exemple au niveau de l'agriculture pour dire ne dites pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson, mais il dit levez yeux nous et n'a pas champ qui déjà blanchi pour moisson. Donc tout le monde qui réalise que dans le monde ça ou réaliser que gain satisfaction ou réaliser que monde là pas Jean t'a supposé hier et cap travail pour un nouveau monde ou gain responsabilité pour évangéliser ou gain responsabilité pour faire connaître qui est Jésus-Christ parce que n'a plus n'a approché vers la fin et plus n'a évangélisé plus n'a contribué à ce que Christ lui-même est capable de retourner. Même Jean texte a dit que cette bonne nouvelle sera annoncée partout à travers le monde et après quoi viendra la fin. Nous avons ça comme responsabilité. Et responsabilité, ça, c'est pas une responsabilité qui baille à évangéliste, c'est pas une responsabilité qui baille à pasteur, c'est une responsabilité qui baille à tout le monde qui naît de nouveau. Dans le chapitre 3, Jésus-Christ a expliqué la nouvelle naissance, comment elle fonctionnait. Dans le chapitre 4, nous voyons évidence d'un monde qui bénéficiait de la nouvelle naissance, d'un monde qui transformé, et comment monde ça a parti pour l'évangéliser parce que le sent il pas capable qu'un ça qu'on est pour qu'on parle parce que c'est plus fort que lui-même. Priorité le changer, pratique le changer, tout lui-même changer, qu'on y a là annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que qu'on y a là pas soif monde là encore, il pas soif attrait monde là encore parce que il rencontrer l'eau de vie et de l'eau ça, il changer la ville pour l'éternité. Et je pense que c'est une belle illustration que Jean prend. Dans le chapitre 3, où voit la nouvelle naissance qui expliquait par un docteur de la loi dans une dimension théorique, et dans le chapitre 4, où est la nouvelle naissance à l'œuvre à travers la femme samaritaine. Dans le prochain épisode là, ou bien semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons regarder et qui s'est passé dans la ville ça encore lorsque dame ça il était fini exposé à Jésus-Christ et n'a tout profité ouais yon guérison que Jésus-Christ a opéré et pour la personne du fils d'un officier et qui ça Jean voulait révéler nous comme vérité dans ce sens ça. Merci pour écoute là, à la prochaine. Bye bye.